Le grondement du pic du destin était comme un cri étranglé dans la gorge de la terre, un écho à la rage que je contenais à grand-peine. Sur ce rebord sombre, où l'air intense montant par vagues brûlait mes yeux, je serrais une petite statue d'albâtre, une figure sereine, une mère au voile bleu que j'avais dénichée dans une boutique de souvenirs artisanaux des Cévennes. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation une question sans réponse. Les mains tremblantes comme des feuilles dans la tempête, je la levai contre le ciel rouge sans et la lâcher. Elle décrivit une arche lente, tournoyant dans l'air suffocant, pour plonger droit dans le gouffre qui s'animait, un abîme béant. L'impact survint avec un éclat qui suspendit le monde. Pas la fin que j'attendais, mais quelque chose qui déchira le voile de la nuit. Un secret qui me réveille encore en sueur froide. Ce qui suivit changea le cours de mon âme, fusionnant des flammes que je croyais impossibles à éteindre. Je m'appelle Lucas, un musulman élevé entre les sables de Dubaï et les paysages escarpés des Cévennes, où j'ai épousé une femme de la région et tenté de planter des racines qui n'ont jamais vraiment pris. Depuis l'enfance, les sourates de mon père, Jean, résonnaient dans la mosquée comme des ancres en mer agitées, m'apprenant que la foi était une soumission pure, sans fioriture. Mais ici, sur ces terres de légende et de pics qui crachent la fureur du vent, est venu le coup qui m'a brisé. J'ai découvert des trahisons dans ma propre communauté. Des responsables prêchant la paix tout en empochant des dons, vendant la soumission comme une marchandise bon marché. Ma voix de bénévole pour la justice a résonné en vain, et le doute s'est installé comme un poison lent, me faisant me demander si Allah voyait ce chaos ou si tous les symboles de foi n'étaient que de jolis mensonges. Le pic du destin, avec sa palette furieuse de roches et de vide, est devenu mon juge final. Un lieu où je mettrai le divin à l'épreuve du réel. Alors que je vous ouvre mon cœur ainsi, vous qui m'écoutez depuis un coin tranquille de ce vaste monde, n'hésitez pas à laisser en commentaire la ville ou le pays d'où vous écoutez. C'est toujours une joie de me connecter avec des voix de tous horizons, de tisser des histoires qui nous lient dans un espoir partagé, comme des prières portées par la brise. Et si ces mots allument quelque chose en vous, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne d'Intercession de Marie peut diffuser cette lumière plus loin. Pensez au bien que cela fait, apportant du réconfort au cœur brisé qui attend une lueur de grâce. L'air raréfié au bord du précipice sentait encore l'odeur âcre de la terre et des vieilles pierres. Mais quelque chose s'agita dans ma poitrine. Une traction subtile que j'ignorais d'abord, comme le premier grondement avant un plus grand séisme. Cette traction dans ma poitrine grandit lentement, comme une racine cherchant l'eau en terre sèche. Je reculai du bord du précipice cette nuit-là, les pieds lourds sur le sentier rocailleux qui gardait encore la chaleur du jour. Le mistral soufflait fort, charriant des senteurs de garrigues et de fleurs sauvages. Mais mon esprit revenait sans cesse aux racines qui m'avaient amené ici. C'était comme feuilleter un vieux journal, page après page, chaque ligne un souvenir s'entrelaçant à un autre, formant un enchevêtrement que je pouvais à peine démêler. Je m'arrêtai un instant, sentant l'air frais sur mon visage, et laissai les mots venir d'eux-mêmes, comme des vagues s'écrasant sans hâte sur le rivage. Je me suis mis à me souvenir de mon enfance à Dubaï, où le soleil se levait comme une promesse dorée sur des gratte-ciel qui semblaient gratter le ciel. Mon père, Jean, un homme aux mains rugueuses à force de réparer des bateaux au port, m'emmenait à la mosquée chaque vendredi. Là, sous le haut dôme, il récitait des sourates d'une voix profonde qui rebondissait sur les murs de marbre frais. La foi, c'est comme une ancre, Lucas, disait-il en me serrant l'épaule. Elle te maintient stable quand l'océan de la vie s'agite. Je hochai la tête, petit et impressionné, sentant le doux tapis de prière sous mes genoux. Ces paroles d'Allah, lues en arabe ancien, étaient comme les racines profondes d'un palmier, fermes contre les tempêtes de sable qui balayaient la ville. Ma mère, Marie, avec son hijab brodé de fils d'argent, complétait le tableau. Elle cuisinait des madeleines aux amandes après les prières, et l'arôme sucré remplissait notre modeste maison, se mêlant à l'encens qui brûlait dans un coin. C'était une vie au rythme clair. Prière de l'aube, travail sous le soleil de plomb, et soirée de contes sur les prophètes affrontant les rois avec pour seule arme la vérité. Mais les racines n'arrêtent pas de pousser. À 18 ans, j'ai fui une violente dispute familiale, du genre qui fit sur les foyers comme la foudre fend un arbre. Mon frère aîné, rongé par les dettes et les promesses vides, accusa mon père de cacher de l'argent, et les mots se transformèrent en coups. Je suis parti à l'autre bout du monde, attiré par une annonce pour un emploi dans une plantation de lavande sur le flanc verdoyant d'une montagne dans les Cévennes. J'ai atterri à Mende avec une vieille valise et la poitrine serrée, l'air vif m'enveloppant comme une étrange étreinte. C'est là que j'ai rencontré Chloé, ma femme, une Cévenole à la peau mate et au rire semblable à des vagues douces. Elle travaillait comme guide touristique,
partageant les légendes de la Dame de la Montagne, une figure légendaire qui forgeait les paysages avec sa puissance. La Dame de la Montagne ne détruit pas sans raison, m'a-t-elle dit lors de notre première promenade le long d'une rivière claire. Elle purifie, elle renouvelle. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, mêlant mon Ika musulman et des traditions sévenoles, où les racines de nos vies se sont entrelacées comme des vignes sur un vieux mur, solides mais pleines de nœuds. Je tourne une autre page dans mon esprit, sentant une pause comme si le journal avait besoin de respirer. Les Cévennes m'ont changé lentement. Les mosquées ici étaient plus petites, les minarets rivalisant avec de grands chênes et les prières captant de lointains airs d'accordéon. J'ai fait du bénévolat dans la communauté musulmane locale, distribuant de la nourriture aux familles en difficulté, apprenant aux enfants à lire le Coran avec la même patience que mon père m'avait montré. Mais quelque chose de différent a commencé à germer, comme une mauvaise herbe qui n'a pas sa place dans le jardin. Dans les petites églises de villages qui parsemaient les routes, j'apercevais des images de Marie, la mère de Jésus, que le Coran appelle Miam, choisie parmi les femmes. Elle apparaissait dans des peintures avec un voile bleu, les yeux pleins d'une douce tristesse, et je me surprenais à m'arrêter pour la regarder. Elle est comme une sœur pour Isa, pensai-je une fois, me rappelant les sourates louant sa pureté, touchée par l'ange. Mais le doute, ce poison, murmurait, et si toutes les mères divines n'étaient que des échos vides. Chloé a ri quand je lui en ai parlé, disant que la Dame de la Montagne était la mère de toutes ces terres, féroce et aimante à la fois. Nos discussions s'étiraient tard dans la nuit, autour d'une tisane à la verveine et du chant des criquets, où j'essayais de tisser la puissance de la Dame de la Montagne dans la lumière d'Allah. Une autre page s'est tournée avec le bruissement imaginaire de feuilles sèches. Les rêves ont commencé il y a des mois, avant même que je trouve la statue. Chaque nuit, après le dernier appel à la prière, je voyais une femme voilée en bleu, debout sur un rocher durci qui rougeoyait comme des braises. Elle tendait la main, non pour m'attirer, mais pour offrir quelque chose. Une rose qui ne brûlait pas, aux pétales blancs sur le feu rouge. Je me réveillais en sueur, la poitrine serrée, et Chloé me serrait dans ses bras, fredonnant de douces berceuses sévenoles. « C'est un signe, mon amour, disait-elle. Les esprits parlent par énigme. » J'ai d'abord ignoré cela, mettant la faute sur les longues journées à la plantation où la lavande poussait dans un sol fertile né d'anciennes forces terrestres. Mais le rêve persistait, m'attirant comme un courant souterrain. Un après-midi, en errant dans une boutique d'antiquités à Florac, pleine de poteries et de bois sculptés, mes yeux se sont posés sur elle. La statue d'albâtre, d'une trentaine de centimètres de haut, Marie au visage serein, les mains jointes sur sa poitrine en prière. La propriétaire, sœur Agnès, une religieuse aux yeux bienveillants, a souri alors que je la touchais. « Elle vous a trouvé » dit-elle en l'emballant comme un cadeau. « Ramenez-la chez vous. Les mères protègent, peu importe le nom qu'on leur donne. » J'ai ramené la statue, sentant son poids frais contre ma poitrine, comme un secret brûlant à l'intérieur. Ce n'était pas de l'adoration. J'étais musulman, soumis à un seul Dieu, mais c'était un défi silencieux. Je l'ai placé sur une étagère à côté du Coran, où le soleil du matin la baignait d'une douce lumière. Chloé a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Au lieu de cela, elle a posé un petit bouquet de fleurs sauvages autour, mêlant le sacré au simple. Les jours s'éternisèrent, et le doute grandit comme une vigne étouffant un arbre. Les trahisons dans la communauté me rongeaient. J'ai vu le responsable, Stéphane, détourner des fonds d'une collecte pour orphelins, tordant les versets pour le justifier pendant que des familles avaient faim. Je l'ai confronté lors d'une réunion, ma voix résonnant comme un tonnerre étouffé dans la salle, mais il a ri, me traitant de fou idéaliste. Je suis parti l'estomac noué, me demandant si la soumission que j'aimais n'était qu'une chaîne déguisée. La statue semblait me regarder, ses yeux de pierre sans jugement, et le rêve est revenu, plus net. La femme au voile bleu murmurait maintenant des mots en arabe mêlés de patois sévenol. Fais confiance au feu qui purifie. Je tournais les pages lentement maintenant, laissant les souvenirs se déposer comme des sédiments au fond d'un ruisseau. Une nuit, après une vive dispute avec Chloé sur l'avenir où elle voulait des enfants, je craignais de répéter les erreurs de ma famille. J'ai saisi la statue et je suis parti dans le noir. La voiture a dévoré la route de montagne, les phares fendant le brouillard comme des lames, jusqu'à ce que j'atteigne le sentier menant au pic du destin. J'ai marché pendant des heures, le sac à dos lourd sur mes épaules, l'air devenant plus frais et plus âcre à chaque pas. Le sol sous mes pieds vibrait, non pas comme une terre morte, mais comme un ventre vivant en travail, gémissant doucement avec des souffles montant des profondeurs. Je me suis arrêté au bord, le précipice béant en dessous comme une bouche affamée, le gouffre vibrant d'une énergie contenue.
J'ai serré la statue contre ma poitrine, sentant sa froideur contre la chaleur montante, et j'ai pensé à la jeter. Un test brutal pour la dame de la montagne, pour Allah, pour cette figure voilée qui me hantait. S'il y a de la miséricorde dans tout cela, murmurai-je au vent, montrez-la maintenant. Le pouls de la terre répondit par un léger tremblement, comme un battement de cœur se synchronisant avec le mien. Et je savais que l'enchevêtrement des racines était sur le point de se révéler, tissant ce que je pensais être à jamais séparé. Les vagues de la mémoire se retirent un peu, laissant le rivage de l'esprit propre pour la suite. Mais à ce moment, au bord du précipice, la traction dans ma poitrine est devenue une corde ferme, me guidant vers la confrontation que je ne pouvais plus esquiver. L'air portait des promesses mitigées de destruction et de quelque chose de nouveau jaillissant des cendres, comme des racines trouvant l'eau après une longue sécheresse. Le tremblement dans ma poitrine ne s'est pas arrêté. Il s'est propagé comme une fine fissure dans une tasse de café que l'on ignore jusqu'à ce que le liquide s'échappe. J'ai commencé à appeler cette couche externe de ma vie. Celle que tout le monde voit. Le gars tranquille à la mosquée. Le mari souriant à Chloé au coucher du soleil. Mais en dessous, la chaleur montait, aussi intense que l'odeur âcre émanant des failles de la montagne, brûlant lentement. J'arpentais la maison la nuit, pieds nus sur le plancher en bois qui craquait comme de vieux os, et l'air semblait épais, chargé de questions que je n'osais pas formuler. Pourquoi, marmonnais-je au mur, récitant à moitié une sourate, certes, nous appartenons à Dieu, et c'est à lui que nous retournerons. Mais l'écho revenait creux, comme une prière interrompue par une forte rafale. Je pèle une autre couche et le froid s'insinue. Glacial comme la brume matinale sur les champs de lavande où la rosée s'accroche aux feuilles comme des larmes non versées. Les nuits blanches sont devenues une routine. Je m'asseyais sur le porche, regardant la rivière sombre lécher la rive, et le grondement lointain du pic du destin ressemblait à un rire bas et moqueur. La trahison dans la communauté me rongeait de l'intérieur. Je me souvenais d'une réunion à la mosquée des semaines auparavant, lorsque Stéphane avait annoncé une collecte de fonds pour les victimes d'inondations. J'avais donné ma paie de la semaine, les mains moites dans l'enveloppe, ressentant une fierté tranquille de faire le bien. Mais quelques jours plus tard, un ami m'a confié, l'argent a disparu, détourné vers un compte personnel pendant que les familles se débrouillaient avec du riz sec. Il appelle ça l'agrandissement de la mosquée, a murmuré mon ami, les yeux baissés. Mes entrailles se sont tordues comme la mer dans une tempête. Et j'ai crié à Allah sur les collines arides, à genoux jusqu'à ce que mes genoux s'enfoncent dans la terre. Ya Rab, vois-tu cela? Où est la justice dans la soumission? Le silence est venu comme un brouillard froid, raidissant ma peau, me laissant tremblant non pas de froid, mais d'un vide qui faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Plus profondément maintenant, pelant avec soin, car la couche suivante empeste l'odeur pure de la terre profonde, cette odeur âcre qui monte des entrailles de la terre et s'accroche aux vêtements comme la culpabilité. La rage montait par vagues chaudes, me faisant frapper l'air vide dans la cuisine pendant que Chloé dormait. Je voyais les visages de ces responsables, leurs faux sourires et leurs sermons, leurs mains bénissant tout en comptant de l'argent caché. Ma voix de bénévole, autrefois applaudie lors des réunions, sonnait maintenant creuse, ignorée comme un faible écho dans une grotte. Vous vendez la foi comme des fruits pourris, ai-je dit une fois à Stéphane en privé, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants à proximité. Il a cligné des yeux, surpris, et a cité une sourate tordue sur la patience, mais son regard s'est détourné, froid comme l'acier d'un couteau. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi la poitrine en feu, la chaleur montant à ma gorge comme une lave-lente. Je me suis assis près de la statue de Marie, touchant sa surface lisse par accident, et une paix étrange est venue, inexplicable comme un souffle frais au milieu des flammes. Mais la rage est revenue plus chaude, me faisant me demander, pourquoi Allah permettait-il cette épreuve, ou cet abandon? Le rythme s'accélère ici, pelant plus vite, et le goût amer monte dans ma bouche comme de la bile mêlée au sel de la terre. Quand je croisais des chrétiens locaux dans les rues de Florac, ils parlaient de Marie avec une lumière dans les yeux. Je les enviais. Mère de miséricorde, l'appelait-il, partageant des récits de guérison dans des sanctuaires lointains. Une dame âgée avec un collier de graines m'a arrêté un après-midi alors que j'achetais du pain. Elle intercède pour tout le monde, mon frère, dit-elle, la voix douce comme des frondes de palmier. Même pour les sceptiques. La jalousie brûlait comme du soufre dans une plaie ouverte. Pourquoi les entendait-elle avec leurs roses et leurs bougies, alors que mes prières résonnaient dans le vide? Je hochais la tête, forçant un sourire. Mais à l'intérieur, le froid du doute se mêlait à la chaleur, brassant une tempête dans ma tête. Miam est pur dans le Coran, me rappelais-je,
récitant les versets de sa soumission à l'ange, mais la jalousie murmurait, et si sa miséricorde n'était que pour ceux qui l'appelaient par son nom chrétien. La statue à la maison est devenue le symbole de tout cela, non pas une amie, mais une provocation vivante. Ses yeux de pierre me défiant de croire ou de détruire. Je pèle une autre couche et le son entre maintenant. Des échos de prières interrompues frappant les murs de mon esprit comme des vagues sur des rochers acérés. Bismillah, commençais-je à l'aube, mais ma voix faiblissait à mi-chemin, coupée par les souvenirs de trahison. Une fois, pendant la salat à la mosquée, j'ai vu Stéphane prier avec ferveur, et ma frustration est venue avec des larmes chaudes coulant sur le tapis. Pourquoi ya Allah? Des loups déguisés en agneaux ici. L'écho est revenu déformé, mêlé au grondement de la montagne de mes rêves, comme si la dame de la montagne répondait à la place d'Allah. Chloé a remarqué mes ombres. Elle me l'a dit la nuit, son corps chaud contre mon corps froid, murmurant, le feu purifie, Lucas. Laisse-le brûler le mal. Mais je me retirais, le goût amer sur ma langue me faisant cracher des mots durs. Et si le feu ne faisait que brûler les innocents? La statue, silencieuse sur l'étagère, semblait tout absorber. Les fleurs fanées que Chloé avait placées autour d'elle ont revécu un matin, les pétales secs se gonflant à nouveau, sentant la rose de Damas, le parfum de mon enfance inondant la maison comme un doux fantôme. J'ai touché un pétale et la chaleur de ma rage s'est adoucie une seconde, une paix inexplicable montant comme une douce vapeur. J'ai ignoré ce qui semblait un oui doux, presque inaudible. Le pelage prend de la force, les couches volant comme des pots d'oignon dans une rafale de vent chaud. Et l'odeur de la terre domine, suffocante, me faisant m'étouffer de fureur, rugissant maintenant fort. Je transportais la statue au pic du destin dans mes pensées. Jour après jour, imaginant le test ultime, la jetant dans le gouffre pour défier la dame de la montagne et tout à la fois. Si le divin est réel, prouvez-le, répétais-je, la voix résonnant lors de randonnées solitaires sur des sentiers de roches durcies où le sol craquant sous mes pieds sonnait comme des os qui se brisent. Le froid du doute alternait avec la chaleur, me laissant étourdi. Une nuit, j'ai crié au ciel étoilé, les bras grands ouverts en supplication, mais le vent a emporté les mots comme des feuilles mortes. Les rencontres fortuites ont empiré les choses. Un prêtre du village m'a invité à la messe, parlant de Marie comme d'un pont entre les mondes, et je suis parti la jalousie brûlante, le goût amer se propageant. Pourquoi elle pour eux mais pas pour nous? L'écho des prières interrompues est revenu. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Mais coupé par un sanglot, le son résonnant étouffé dans la caverne de ma poitrine comme un tonnerre. Une autre fine couche maintenant, presque au cœur, où le froid et la chaleur fusionnent dans une humidité collante, comme la sueur après une longue course sous le soleil. La provocation de la statue a grandi. Je la prenais la nuit, les doigts traçant le voile sculpté, sentant une étincelle, pas de rage, mais quelque chose de vivant, une paix combattant la tempête. Les fleurs autour d'elle s'épanouissaient davantage. L'odeur de rose se mêlait aux fleurs sauvages locales. Et Chloé souriait, disant « Elle t'aime bien ». Mais je secouais la tête. L'odeur imaginaire de la terre brûlant mes poumons. J'ai décidé que je l'emmènerais au pic du destin, le juge de feu, et que je testerais tout. Le simple fait d'y penser accélérait ma respiration. Des échos de sourates fragmentées frappant comme la pluie sur un toit de tôle. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, interrompu par un cri intérieur de doute. J'ai atteint le précipice au crépuscule, le soleil saignant à l'horizon comme une blessure fraîche, peignant le ciel de rouge et de pourpre, l'air raréfié sentait les promesses inexprimées, le sol pulsant légèrement sous mes pieds. J'ai serré la statue contre ma poitrine, son poids ancrant la tempête qui tourbillonnait en moi, et l'écho final est venu doux comme un murmure dans le vent. Prépare-toi. Le cœur de l'oignon était maintenant exposé, brut et vulnérable. Le cœur de la douleur ou la rage, le doute et un fil d'espoir se mêlaient, attendant le prochain pelage, le saut qui changerait tout. Le soleil plongea lentement dans l'horizon, laissant le ciel comme une plaie ouverte, rouge et pourpre se fondant sur la ligne des montagnes. Je me tenais là, au bord du gouffre des âmes, le nom local sonnant comme un murmure ancien que je pouvais à peine répéter dans ma tête. L'air était épais, presque solide, chargé de l'intensité qui montait de l'abîme comme le souffle éveillé d'un dragon. Chaque respiration me brûlait la gorge. Un goût de terre et de minéral collé à ma langue, me faisant déglutir à sec. Le sol sous mes pieds, la roche noire et rugueuse, vibrait faiblement. Pas une grosse secousse, mais une pulsation régulière, comme des veines palpitant sous la croûte terrestre. Je la sentais dans mes talons,
montant le long de mes jambes jusqu'à mes genoux. Un rappel que la montagne n'était pas morte. Elle était vivante, en attente. Je serrai plus fort la statue contre ma poitrine. L'albâtre frais contre la sueur qui trempait ma fine chemise. Elle mesurait environ 30 centimètres, assez légère pour une main, mais lourde maintenant de tout ce que je portais. Le voile sculpté drapé en plis doux sur ses épaules, teinté de bleu comme le ciel calme de Dubaï. Et ses yeux, ses yeux de pierre polie, semblaient fixés sur moi, sereins, sans jugement. Ses mains croisées sur sa poitrine, des doigts délicats comme en prière pour quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je l'avais enveloppé dans un simple tissu avant de quitter la maison, mais maintenant le tissu était humide, collant à la surface lisse. Mon pouce traça le contour de son visage sans réfléchir, sentant les courbes fraîches, et un flash rapide me traversa l'esprit. La boutique de Florac, sœur Agnès souriant en me l'attendant. Elle choisit qui la porte. Je secouai la tête, balayant le souvenir comme de la poussière. Le vent hurla soudain, un son aigu tranchant l'air comme des couteaux invisibles, transportant des voix qui n'étaient pas les miennes. Peut-être des esprits ancestraux murmurant en patois cévenol, ou juste le sifflement provenant des fissures dans la roche. Il fouetta mes cheveux, projetant des grains de sable dans mes yeux, qui brûlèrent comme des aiguilles chaudes. Je clignai des yeux avec force, les larmes se formant non pas de tristesse, mais de pure irritation, et j'essuyai mon visage avec ma manche, sentant le sel mêlé à la sueur. En dessous de moi, le gouffre béait comme une bouche énorme. D'environ 100 mètres de diamètre, des bords déchiquetés où la roche durcie formait des griffes noires. Au fond, l'abîme semblait respirer, des souffles d'air chaud montant en colonnes paresseuses, teintant l'air de gris et d'orange. L'intensité rayonnait en vagues invisibles, déformant l'air comme un miroir de fête foraine, et je la sentais lécher ma peau exposée, mes jambes nues et mes bras, comme la langue sèche d'un chien assoiffé. Chaque pore s'ouvrit, transpirant davantage, et l'odeur âcre de la terre s'intensifia, maintenant lassée d'une lointaine senteur de pin, comme si toute la forêt conspirait avec la montagne. Mon rythme cardiaque était irrégulier, pas le rythme régulier d'un homme de 30 ans, mais comme des tambours furieux. Boum, 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 résonnant dans ma large poitrine, faisant vibrer mes côtes. Chaque battement faisait un peu mal, une pression montant à ma gorge, m'étouffant avec l'air chaud. Je fis une pause pour respirer profondément, inhalant lentement par le nez. Une erreur. L'odeur âcre piqua comme du poivre et j'expirai par la bouche, regardant la vapeur se mêler au souffle de la montagne. Un bref flashback éclata. Mon père, Jean, dans la mosquée de Dubaï, à genoux à côté de moi. Sa voix basse récitant la Fatiha. L'ouverture du Coran demandant la guidance sur le droit chemin. La soumission n'est pas une faiblesse, Lucas, disait-il, la main sur mon épaule. Mais ici, au bord de l'abîme, la soumission ressemblait à une corde effilochée sur le point de rompre. Qu'est-ce que je faisais? Lancer la statue était une folie. Un musulman testant les dieux avec le vide, mêlant la dame de la montagne et Allah dans un défi insensé. Mais le doute était maintenant une encre rouillée qui me tirait vers le bas. Et j'avais besoin d'une preuve, de quelque chose de solide à quoi m'accrocher. Le sol trembla à nouveau, plus fort cette fois. Un grondement sourd montant des entrailles comme un estomac vide qui gargouille. De la poussière noire s'éleva en fin nuage autour de mes chevilles, collant à mes jambes comme de la suie. Je m'accroupis par instinct, les genoux pliés sur la roche rugueuse, éraflant ma peau, et je saisis la statue à deux mains maintenant, les doigts se recroquevillant autour d'elle comme des griffes. Le vent s'arrêta un instant, un silence lourd tombant, rompu seulement par les échos lointains du gouffre. Ma sueur goutta de mon front, tombant sur la statue, coulant le long du voile comme des larmes de pierre. Si tu es réel, murmurai-je, la voix rauque et basse, presque avalée par le vide. Prouve-le. Prouve qu'il y a de la miséricorde dans tout ça. Que ce feu n'est pas seulement pour brûler. Les mots sont venus en arabe mêlé. Ya Mariam aux dames de la montagne. Un appel confus résonnant sur les parois du gouffre comme un cri étouffé. Je me relevai lentement, les jambes tremblantes comme des branches dans la tempête, et fis un pas en avant, plus près du bord. La roche y était friable, des éclats s'effritant sous le poids de mon pied droit, tombant en cascade dans l'abîme avec un léger sifflement en frappant l'air chaud. L'intensité monta plus fort, maintenant une étreinte étouffante, faisant coller ma chemise à mon dos comme une seconde peau humide. Je sentais mon pouls dans mes tempes, rapide et erratique, et le monde semblait ralentir. Le soleil s'attardant à l'horizon, les souffles du gouffre s'étirant en longues secondes.
Je levai la statue à deux mains, les bras tendus vers le ciel qui s'assombrissait, son voile bleu captant les derniers rayons comme un faible phare. Mes doigts s'ouvrirent lentement, les ongles s'enfonçant une seconde dans ma paume gauche, laissant des demi-lunes rouges sur la peau. Le tissu glissa, tombant doucement au sol, et la statue se tint nue dans mes mains, l'albâtre brillant faiblement contre le rouge du gouffre. Un cri guttural monta de mes entrailles, déchirant ma gorge comme un animal blessé, résonnant sur les parois rocheuses, me revenant en couche comme un cœur sauvage. Je la lâchai. Elle vola en une arche lente, tournoyant dans l'air étouffant comme une feuille d'automne, le voile sculpté captant les reflets orangés du gouffre en dessous. Je vis chaque tour. D'abord son visage serein vers moi, ses yeux de pierre clignant dans le crépuscule, puis ses mains croisées comme pour dire au revoir. Le bleu tourbillonnant contre le noir du gouffre. L'air chaud la poussa sur le côté, la faisant danser un peu, et les gouttes de ma sueur encore sur elle scintillaient comme de minuscules étoiles. Elle descendit plus lentement que la gravité ne le devrait, comme si le temps s'étirait pour me laisser regarder. L'impact approchant, le gouffre vibrant d'anticipation. Elle toucha le vide avec un son, pas un fracas, mais un doux murmure, comme une pierre dans l'eau chaude. Pas d'explosion, pas de geyser de feu que j'attendais pour punir mon audace. Au lieu de cela, un éclair aveuglant monta des profondeurs, non pas d'un rouge violent, mais une douce pulsation bleu-blanc, aussi douce qu'un cœur se calmant après un sprint. La lumière enveloppa la statue pendant une seconde éternelle, la soulignant de bords lumineux. Le voile ondulant comme un vrai tissu, les mains s'ouvrant comme en bénédiction. L'éclair se propagea, grimpant sur les parois du gouffre en vagues lentes, frôlant ma peau comme le contact d'une plume chaude, ne brûlant pas, mais réchauffant de l'intérieur. Le rugissement de la montagne s'arrêta soudain, se transformant en un silence profond, comme si la dame de la montagne avait couvert ses oreilles. Ma poitrine me fit mal avec une forte traction, comme une main invisible agrippant ma nuque, m'empêchant de basculer en avant. Était-ce la peur ou la grâce? Je ne savais pas. Je restais figé, l'air maintenant plus frais, l'odeur âcre adoucie par un nouveau parfum subtil d'encens et de fleurs humides. L'éclair s'estompa lentement, laissant des traînées de lumière danser derrière mes yeux fermés. Et quand je les ouvris, le gouffre semblait plus calme, moins menaçant. La statue, ou ce qu'il en restait, avait disparu, avalé, mais l'air portait une paix qui remplissait mes poumons, chassant l'endroit où vivait la rage. Un dernier flashback clignota. Chloé dans la cuisine, riant de mon rêve. Le feu ne mange pas ce qu'il aime. Des larmes chaudes coulèrent sur mon visage maintenant, se mêlant à la sueur. Et je tombai à genoux sur la roche rugueuse, les mains sur le sol, sentant le pouls de la terre se synchroniser avec le mien, calme, régulier. Le vent revint, doux, portant un murmure, pas ancestral, mais plus doux, comme une mer appelant mon nom. Le crépuscule s'installa, de timides étoiles apparaissant dans le ciel sombre. Et au fond de ma poitrine, où la traction palpitait encore, je savais que le saut n'était pas une fin, mais une porte. La lueur du gouffre s'estompait maintenant, comme des braises après un feu de joie. Et le silence du gouffre faisait écho à une promesse tranquille que l'inexplicable ne faisait que commencer, tissant la miséricorde des flammes auxquelles je l'avais jetée pour la dévorer. Je me relevai lentement, les jambes stables pour la première fois depuis des mois, et tournai le dos à l'abîme, le poids dans ma poitrine maintenant léger, comme si une main avait lâché la corde. Le chemin du retour attendait, sombre et incertain, mais guidé par cette pulsation bleue que je voyais encore derrière mes paupières. Le silence tomba comme une vague épaisse, avalant le rugissement qui remplissait autrefois l'air comme un tonnerre piégé. J'étais agenouillé là, au bord du gouffre, les mains encore enfoncées dans la roche noire et chaude, les doigts picotant comme si la chaleur du gouffre avait grimpé et enveloppé mes os. L'éclair bleu-blanc clignotait derrière mes paupières fermées, laissant des traînées danser comme des lucioles dans une grotte sombre. J'ouvris lentement les yeux, le monde revenant par morceaux. Le ciel maintenant une couverture d'étoiles timides. Le gouffre en dessous, calme, vibrant plus lentement, comme des soupirs au lieu de cris. L'air, brûlant comme du fer chaud quelques minutes auparavant, était frais au toucher, portant un nouveau parfum. Pas seulement l'odeur amère de la terre, mais quelque chose de doux mêlé, comme l'encens de la mosquée se fondant avec le parfum humide des fleurs sauvages que Chloé cueillait dans le jardin. Je respirai profondément, et le son vint. Pas le grondement féroce du gouffre, mais un écho doux se répercutant sur les parois du gouffre comme une cloche lointaine sonnant pour la première fois. La vague d'écho grandit lentement, partant du fond du gouffre comme un faible murmure. Les vibrations se transformant en syllabes douces.
De l'arabe ancien que je connaissais par cœur. Bismillahir Rahmanir Rahim, l'ouverture de la sourate, comme si la montagne me la récitait. Mais cela ne s'arrêta pas. Le son s'entremêla avec d'autres mots plus mélodieux en patois sévenol que je saisis à peine, sonnant comme Eomou, quelque chose sur la paix et la mer, chanté sur des tons montants et descendant comme de douces vagues. C'était comme une chorale se formant, des voix invisibles joignant une sourate qui se fondait dans un Ave Maria chanté avec des cadences locales. Le Ave se mêlant à Allahu Akbar, créant une harmonie qui ne rivalisait pas mais s'embrassait. L'écho tourbillonna autour de moi, frappant les rochers et rebondissant plus fort. Chaque rebond ajoutant une couche, maintenant des voix de femmes, basses et tendres, comme ma mère Marie à Dubaï récitant au crépuscule, entrelacées avec le chant d'une religieuse française que j'avais entendue une fois dans une église de village. La deuxième vague vint plus profondément. L'écho touchant maintenant l'air comme des doigts légers sur une harpe, transformant les vibrations du gouffre en notes s'élevant en spirale. Mon corps picotait, non pas de froid ou de peur, mais un bourdonnement subtil partant de mes pieds et grimpant le long de mes jambes, comme de fins fils électriques s'allumant sous ma peau. C'était comme si l'éclair avait laissé une marque invisible, une toile de lumière bleue m'enveloppant, tirant de tous côtés. L'odeur s'intensifia. L'encens, ce riche arôme de bois brûlé qui remplit les mosquées lors de l'Aïd, se mêlant à la douceur des fleurs sauvages, créant un parfum qui envahissait mes poumons et calmait ma poitrine agitée. Je regardais vers le gouffre, et là, c'était, une lumière bleutée émanant lentement du centre du gouffre, non pas chaude et destructrice, mais douce comme le clair de lune sur l'eau. Elle dessinait une silhouette, une femme grande, gracieuse, voilée avec un enfant dans les bras. La forme chatoyait comme si le feu l'honorait au lieu de la consumeur. Le chœur autour chantait plus fort maintenant. Des sourates fusionnant avec des prières mariales. Yam Yam faisant écho à Ave Maria. Le son vibrant dans mes côtes comme un battement de cœur partagé. La troisième vague déferla plus fort, l'écho se multipliant en couches semblant venir de loin, d'océans et de déserts que je n'avais jamais foulés. Le bourdonnement corporel se transforma en une pulsation rythmique, comme si des fils de prière s'entremêlaient en moi, non pas épais mais délicats, comme des toiles d'araignée tissées par des mains invisibles. J'imaginais des femmes du monde entier. Une à Lourdes, à genoux dans la grotte froide, murmurant des rosaires avec des perles. Une autre à la Mecque, tournant autour de la Kaaba sous un soleil de plomb, les lèvres bougeant en sourate de miséricorde. Une troisième sur les collines des Cévennes, tressant des couronnes de fleurs en chantant à la Dame de la Montagne. Leurs fils se croisaient en moi, formant un filet qui me maintenait debout. La peur initiale, ce nœud à l'estomac comme si j'étais pris en faute, se dissolvait lentement. L'écho était maintenant un cœur complet. Le gouffre vibrant en synchronisation avec Subhan Allah et gloire au Père. Le son montant et descendant comme la marée. Chaque vague apportant la paix sur la crainte. Des larmes chaudes montèrent à mes yeux, s'évaporant dans l'air de la montagne avant de tomber, laissant du sel sur ma peau comme un seau d'émerveillement. La quatrième vague vint, hypnotique, l'écho s'adoucissant en un flux constant comme une rivière née des vibrations du gouffre se joignant à un courant de voix. Les picotements se propagèrent à mes mains, les doigts s'ouvrant d'eux-mêmes comme en prière. Et je vis de rapides éclairs mentaux. La silhouette de la femme se rapprochant, son voile bleu ondulant comme de l'eau. L'enfant tendant sa petite main vers l'abîme. Le parfum d'encens et de fleurs devint plus vif, remplissant l'espace comme si tout le gouffre était un encensoir géant purifiant l'air en quelque chose de saint. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de l'écho. Chaque respiration tirant davantage du filet. Les fils de Lourdes apportant des gouttes d'eau fraîche. La chaleur de la foi sèche de la Mecque. Le vent salé des Cévennes liant le tout. La peur se transforma en émerveillement maintenant, un tremblement du genou non pas de faiblesse mais de soumission, comme se prosterner à la mosquée, sentant tous les noms chuchotés par le cœur, Miam, Mère, Dame, tous fusionnant en un seul, résonnant en retour vers le gouffre où la statue avait plongé, comme si elle n'avait pas été mangée mais transformée en graine. La cinquième vague roula plus lentement, l'écho s'étirant en longue pause. Les vibrations du gouffre se transformant en silence expectatif rempli d'harmonie semblant venir du ciel étoilé. Le bourdonnement corporel se calma en une douce chaleur, comme des mains chaudes sur des épaules fatiguées, et la lumière bleue du gouffre pulsa lentement, traçant la silhouette plus clairement. La femme souriait maintenant subtilement, ses yeux de lumière fixés sur moi, l'enfant riant doucement comme de minuscules clochettes. Le parfum envahit tout, riche encens s'entrelaçant avec les fleurs, me rappelant ma grand-mère Monique à Dubaï brûlant de la résine tout en partageant des contes de prophètes. Mais maintenant plus grand,
global. Les fils du filet tirés de Rome. Les cloches de cathédrale faisant écho à des Ave Maria. D'Istanbul, les minarets appelant à la Salah à l'unisson. Des villages sévenols, des accordéons jouant des airs de gratitude. La crainte initiale avait disparu, évaporée comme mes larmes, laissant une pure révérence. Un genou se pliant plus profondément dans la roche, la tête inclinée, sentant la terre pulser la prière avec moi. La 6e vague vint comme un dernier murmure, l'écho se dissolvant en un faible bourdonnement. Le gouffre silencieux ne faisant écho qu'à la miséricorde essentielle, en arabe, en patois, en latin, tout se fondant en un mot sans frontières. Les picotements s'arrêtèrent au bout de mes doigts, laissant une paix remplissant ma poitrine comme de l'air frais après la pluie. La silhouette bleue s'estompa lentement, mais la lueur persista dans l'air, des particules de lumière flottant comme de la poussière sainte. Le parfum d'encens et de fleurs s'ancra en moi, un rappel cutané, et les voix du filet, ces femmes lointaines, semblèrent se retirer, mais sans me lâcher, laissant des fils lâches me reliant au monde. Je levai la tête, le ciel maintenant plein d'étoiles clignotant comme des yeux approbateurs, et la montagne, autrefois furieuse, respirait calmement, comme un ami qui avait écouté et compris. Toute la vague se retira maintenant, laissant le gouffre dans un silence révérencieux. L'écho se transformant en une quiétude qui chantait d'elle-même. Je me relevai lentement, les jambes fermes sur la roche qui avait autrefois tremblé, et jetai un dernier regard au gouffre. Calme, la lumière bleue fusionnant avec le rouge, comme le sang et l'eau dans un seul cœur. La peur s'était transformée en quelque chose de plus grand, une confiance germant lentement comme l'eau d'une source cachée. Le sentier du retour s'étendait dans l'obscurité, mais maintenant guidé par ce doux bourdonnement dans la poitrine, une invitation à ce que demain apporterait. Des fleurs là où il n'y avait que des cendres, peut-être, ou des voix continuant à résonner dans les rêves. Le vent souffla légèrement, emportant le parfum, et je commençai à marcher. Le pouls de la terre en phase avec le mien, promettant que l'invisible était devenu visible, tissant la grâce des flammes que j'avais jetées dans le vide. L'aube vint lentement, comme une graine craquant sa coquille dure après de longues nuits d'attente. Je me suis réveillé dans le simple gîte près du sentier du pic, le corps lourd d'un sommeil agité, mais la poitrine légère comme si quelqu'un avait insufflé de l'air frais dans des côtes serrées. Le soleil levant filtrait à travers les volets en bois, peignant la pièce d'or et de rose, et l'air sentait la terre humide, pas l'odeur sèche et âcre de la nuit dernière, mais quelque chose de vivant, comme le sol après une pluie légère. Je me levai lentement, les pieds touchant le plancher en bois frais, et regardai ma main droite. Là, dans la paume, une marque subtile était apparue pendant la nuit, une petite étoile de fine ligne, comme si une braise avait embrassé la peau sans la brûler. Ça ne faisait pas mal. Ça pulsait doucement au rythme de mon cœur. Un rappel de la lumière bleue que j'avais vue dans le gouffre. Je la touchai du doigt, sentant une douce chaleur monter dans mon bras, et je sus que je devais y retourner. Pas par peur ou par colère, mais par une traction croissante, comme une fine racine cherchant la lumière. Je sortis dans l'air matinal, le sentier de terre rouge craquant sous mes bottes, et les Cévennes se déployèrent autour de moi comme un jardin qui s'éveille. De grands chênes se balançaient lentement, leurs feuilles murmurant des secrets au vent, et la rivière lointaine brillait comme un miroir brisé. Mais mon attention était portée sur le pic du destin, la montagne endormie. Sa brume matinale s'élevant en spirale blanche paresseuse, pure comme la vapeur du thé. J'ai marché pendant des heures, un sac à dos léger avec de l'eau et un chiffon pour la sueur. Et à chaque pas, le rythme de ma poitrine s'accélérait un peu. Boum, pause, boum. Comme une graine se fissurant lentement, sa coquille s'ouvrant pour laisser le germe pointer. Je me suis arrêté une fois, m'agenouillant au bord d'une falaise, et j'ai récité une sourate à voix basse. Faïna ma'al usri yusra. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Les mots coulaient facilement, résonnant dans la vallée, et pour la première fois depuis des mois, ils semblaient vrais, comme de l'eau imbibant un sol sec. J'atteignis le bord du gouffre à midi. Le soleil de plomb tapant fort sur les roches noires, gardant encore la chaleur de la nuit. L'air était plus pur, l'odeur âcre adoucie par un nouveau parfum subtil de terre humide et quelque chose de sucré comme du miel mêlé de sel. Je descendis le sentier escarpé, prudent, des pierres lâches roulant sous mes pieds comme du sable dans un sablier, et le gouffre se révéla lentement, calme au fond, pas de bouillonnement féroce, mais lisse comme un lac d'huile reflétant le ciel en bleu et or. Mais ce qui me coupa le souffle n'était pas le feu apprivoisé. C'était le sol du bord intérieur, ce tapis stérile et noir où rien ne poussait auparavant. Maintenant, des pousses vertes brisaient la croûte, fine et tenace,
comme des doigts s'étirant vers le soleil. Je poussai l'une d'elles du bout de ma botte, et elle plia doucement, sans se casser, mais en dansant dans le vent léger. Mon cœur bondit. Pause, croissance. Et je m'accroupis, les mains dans la terre chaude, sentant l'humidité monter à travers mes doigts, comme si la montagne respirait la vie, pas la mort. La pousse s'éleva davantage, et avec elle vint la première fleur, s'épanouissant lentement comme un secret révélé. C'était une rose, mais pas ordinaire, impossible. Des pétales bleus, profonds comme le ciel crépusculaire de Dubaï, avec des veines dorées courant vers le centre, fines comme des fils dans un vieux métal. Je touchai un pétale, doux comme de la soie de voile, et un parfum s'éleva, fort. Des roses de Damas mêlées à des fleurs sauvages des Cévennes, sucrés et terreux, remplissant l'air comme un encens vivant. Comment, murmurai-je au vent, la voix basse, et d'autres fleurs éclatèrent autour. Un cercle d'entre elles émergeant du noir comme des étoiles tombées sur terre. C'était comme si Marie avait planté son manteau dans le cœur de la dame de la montagne. Le voile bleu fusionnant avec le feu rouge, créant la vie là où il n'y avait que des cendres. Je m'assis au milieu d'elle, les jambes croisées sur la roche chaude, et un pétale lâche tomba dans ma paume ouverte, juste sur la marque de l'étoile. Il brûla lentement, pas une douleur vive, mais une chaleur douce se propageant, traçant des lignes sur ma peau comme pour dessiner une nouvelle carte. L'étoile brilla une seconde, hors contre le bleu du pétale, et un souvenir me vint. Pas la trahison récente, mais une vieille cicatrice d'enfance quand mon père m'avait retiré d'un feu de l'Aïd, sa main brûlant à ma place. « Je te tiens », avait-il dit. Et maintenant, la chaleur de la fleur faisait écho à cela. La protection d'un père, d'une mère divine, liant le passé au présent dans une pousse d'espoir. La croissance continua. Le rythme montant maintenant comme la plante s'étirant en plein soleil. Les rêves de la nuit précédente revinrent, vifs, s'entrelaçant avec la réalité comme des racines entremêlées. Je revis la femme au voile bleu, mais cette fois, sa voix parlait clairement, en arabe fluide, des mots faisant écho à des sourates familières. « Je suis la mère de tous les enfants, Lucas. Le feu qui brûle nourrit aussi. » Elle tendit la main, et dans le rêve, je pris sa main, sentant la chaleur du pétale dans ma paume, l'étoile s'allumant comme un phare. Je me réveillai avec son nom sur mes lèvres, Miam. Et maintenant, dans le gouffre, le rêve se matérialisait en fleurs, les pétales bleus s'ouvrant plus largement, révélant des cœurs dorés pulsants comme de minuscules cœurs. J'en cueillis une entière, la faisant tourner entre mes doigts, et son parfum m'enveloppa, calmant la poitrine où le doute palpitait encore faiblement. « Merci », murmurai-je au gouffre, la voix faisant un doux écho sur les parois, et la montagne répondit par un souffle de vapeur, chaud mais bienveillant, comme un soupir approbateur. Pause et croissance. Un silence narré dans mon esprit, comme la pousse attendant la pluie avant de s'étirer. Je marchais sur le pourtour du gouffre, les pieds marchant sur de nouveaux tapis d'herbe qui poussaient en touffes, doux sous les semelles, contrastant avec l'ancienne rugosité. Les sages du village arrivèrent peu après, attirés par la rumeur de la montagne apaisée, des hommes et des femmes à la peau gravée de tatouages de vagues et de feu, portant des fagots de feuilles et des pierres polies. La dame s'est calmée, dit le plus âgé, ses yeux semblant voir au-delà du visible, sa voix graveleuse comme les rochers. Une alliance spirituelle, mon frère. Le feu a entendu une mère. Ils m'invitèrent dans leur cercle, partageant une boisson locale et des légendes. La dame de la montagne, la créatrice, dansant pour forger les paysages, dansait maintenant avec une déesse voilée, tissant la paix, pas la fureur. Je montrai la marque de ma paume, touchant la fleur, et le sage hocha la tête, traçant l'air avec un doigt. L'étoile guide. Marie a planté ici. Le groupe chanta alors, des voix profondes en patois cévenol se mêlant au vent, et je me joignis à eux à voix basse, récitant une courte sourate de miséricorde, le son fusionnant comme les fleurs au sol noir. Le rythme reprit. La plante maintenant complètement droite, ses feuilles se déployant au soleil de l'après-midi. Je rentrai au coucher du soleil, une fleur bleue glissait derrière mon oreille comme le faisait Chloé, et elle attendait sur le porche, les yeux écarquillés en voyant le pétale dans ma main. La montagne a fleuri, demanda-t-elle, touchant la marque de ma paume de ses doigts légers, et je hochai la tête, racontant tout. L'éclair, les échos, les fleurs impossibles. Elle pleura silencieusement, non pas de tristesse mais de soulagement, et nous nous assîmes ensemble à siroter une tisane à la verveine, le parfum des fleurs remplissant la maison comme une bénédiction. Cette nuit-là, le rêve revint, plus fort. Miam dans un jardin de montagne, des fleurs bleues autour,
disant en arabe, « J'intercède pour tous ceux qui doutent, Lucas. Ton feu est devenu un jardin. » Je me réveillai au soleil levant, la poitrine s'épanouissant à l'intérieur, le doute se transformant en une verte pousse de confiance. Plus de pauses de croissance, mais courtes maintenant, comme des respirations entre de nouvelles feuilles. Le lendemain, j'emportai des graines de fleurs au jardin du souvenir que j'avais planté près de la mosquée. Un endroit calme avec des pierres du désert que mon père avait envoyées de Dubaï, marqué par la trahison qui m'avait brisé. Je plantai une graine dans de la terre noire du gouffre mélangée à de la terre locale, les mains sales, creusant de petits trous, et je récitais, pousse en paix comme la miséricorde d'Allah. Quelques jours plus tard, elle germa. Une rose bleue aux veines dorées, ses pétales s'ouvrant à l'aube, attirant les abeilles qui bourdonnaient comme des prières. La communauté remarqua. Stéphane vint, les yeux baissés pour une fois, murmurant des signes divins, et même les traîtres s'arrêtèrent, touchant les fleurs de doigts hésitants. Chloé organisa une cérémonie de gratitude avec des danses traditionnelles sévenoles, mêlant les sages du village et les musulmans, les tambours battant le rythme avec des sourates chantées, le cercle de danse unissant ce que j'avais cru séparer. Une senteur continua. La fleur maintenant en pleine floraison, ses larges pétales au vent, symbolisant la transformation s'enracinant en moi. La marque de ma paume pulsait lors des prières du matin, un rappel tactile que le feu purifie, il ne détruit pas. Les rêves de Miam devinrent des visites diurnes, des murmures du vent portant un parfum de rose, me guidant à pardonner, non pas à oublier la trahison, mais à planter par-dessus, comme des fleurs sur des cendres. La montagne, distante mais présente, émit une douce vapeur cette semaine-là, comme de l'encens de mosquée s'élevant, et la nouvelle se répandit. La dame est en paix grâce au pont d'une mer. Moi, Lucas, je sentais la pousse intérieure grandir, des racines profondes dans la foi musulmane, des feuilles s'ouvrant aux fleurs bleues de Miam éclatant en gratitude sévenole. La vie naissait de la mort, l'espoir du doute, et le jardin grandissait, un pétale à la fois, invitant le monde à voir le miracle tangible. Le soleil de l'après-midi tapait fort maintenant, mais une chaleur amicale, nourrissant une croissance sans fin. Je retournai au gouffre une fois de plus, les pieds légers sur le sentier, et le cercle de fleurs s'était étendu, un tapis bleu et or contre le noir éternel. Je m'assis là, la main sur la terre pulsante, et la pulsation de l'étoile de ma paume rejoignit celle de la terre, un rythme de renaissance faisant écho au loin, pour Chloé, pour la communauté, pour tout cœur à l'écoute. La graine avait craqué, la pousse avait émergé, et la fleur s'était épanouie, tissant les dévotions en un bouquet vivant où le vieux feu nourrissait la lumière de demain. La lumière de midi filtrait à travers les feuilles de chêne, peignant le sol de la mosquée de taches dorées dansantes comme de douces étincelles. J'entrai lentement, pieds nus sur le tapis doux, l'air frais lourd d'encens s'élevant en fine spirale d'un brasero dans un coin. L'endroit était calme, juste un lointain écho de sourate de quelqu'un près du mihrab. Une voix profonde et rythmée comme le pouls de l'océan. Je m'assis dans un coin, les genoux pliés, fermant les yeux, laissant la marque de ma paume pulser doucement contre ma poitrine. C'est alors qu'elle vint. Pas une ombre pesante, mais une douce lumière s'infiltrant. Une conversation commença dans le silence de mon esprit. Miam, dis-je à voix basse, le nom prononcé comme un test, résonnant dans l'espace vide entre mes prières. La réponse ne fut pas des mots durs, mais un murmure lumineux, comme une lampe s'allumant lentement dans l'obscurité de ma poitrine. Je ne suis pas une rivale d'Allah, Lucas. Je suis le murmure de miséricorde qu'il permet, un pont de voile bleu au-dessus de l'abîme. Sa voix était claire comme dans le rêve du gouffre, mais plus proche maintenant, tissée d'un parfum de rose envahissant l'air de la mosquée. Je l'imaginais là, assise en tailleur sur le tapis devant moi, son voile drapé doucement sur ses épaules, ses yeux sereins sur les miens. Tu as jeté mon image au feu pour tester, mais le feu t'a testé en retour. Que as-tu vu dans les flammes? Pas la ruine, mais une danse, ma danse avec la dame de la montagne, unissant ce que l'homme divise. Je hochai la tête en esprit, la pulsation de ma main s'accélérant un peu, la lumière se propageant dans mes veines comme de l'encre bleue dans de l'eau claire. Mais comment, Miam? Je suis soumis à un seul Dieu. Es-tu un pont ou une distraction? Son rire fut léger comme des carillons au vent, une transition lumineuse éclairant le lointain mihrab. Un pont, mon soleil. Dans le Coran, je suis la choisie, touchée par le ru, l'esprit. J'intercède non pour voler la gloire, mais pour guider vers lui. La conversation coula, vivante comme un ruisseau sur les rochers. Et soudain, ma grand-mère Monique apparut dans la lumière. Son ombre spirituelle se matérialisant à côté de Miam,
son visage ridé de Damas, son hijab au fils d'argent, ses mains rugueuses tendues comme pour une étreinte. « Lucas, garçon têtu, dit-elle, la voix rauque mais chaude, faisant écho aux souvenirs des soirées de thé à la menthe et des histoires de prophètes. Je t'ai appris les sourates de Mariam sur mes genoux, récitant comment elle mangea des dattes et donna naissance au miracle. Maintenant tu doutes parce que le monde tord les mots. Regarde-la, non comme une idole, mais comme un miroir de soumission pure. Transition dans une douce lueur. L'encens de la mosquée se mêlant au parfum de jasmin de ma grand-mère. Une lumière dorée reliant les figures. Je répondis en esprit, la voix tremblante. Grand-mère, la trahison ici m'a brisé. Des responsables prêchant la paix et volant. Comment honorer une foi comme celle-là? Elle serra ma main imaginaire, la marque de ma paume se réchauffant comme un fer doux. Honore en pardonnant, comme j'ai pardonné à ton père après les disputes. Miam intercède pour cela. Guéris ce qui fait mal et le pont se renforce. Va à l'église maintenant. Écoute ce que les autres murmurent. Je me levai lentement, le tapis laissant de douces marques sur mes genoux, et sortis sous le soleil puissant de Florac. L'air humide collant à ma peau comme la sueur de l'effort. L'église était à 2 rues de là. Un bâtiment blanc avec des cloches tintant au vent. Des pierres polies incrustées dans les murs comme des bijoux de la terre. Je me glissai pendant une messe tranquille. L'odeur de cire de bougie se mêlant au sel de la terre, assis sur un banc de bois poli. La marque pulsant comme une invitation. Sœur Agnès, la religieuse qui m'avait donné la statue, était là, à l'autel, un chapelet à la main, sa voix douce partageant des récits d'intercession. Marie entend les égarés, dit-elle au petit groupe, ses yeux balayant la nef jusqu'à se poser sur moi, un sourire s'épanouissant comme un tournesol. Après le service, elle s'approcha, sa jupe fluide frôlant le sol, s'asseyant à côté de moi, ses mains chaudes sur les miennes. « Vous êtes revenu, mon frère. » Qu'est-ce que la montagne a murmuré? Une vraie conversation commença là, coulant doucement comme le ruisseau précédent. Transition lumineuse de l'encens de la mosquée à la lueur des bougies de l'église. Elle a fleuri, dis-je, montrant la paume en étoile, et elle la toucha, les yeux écarquillés. Pure intercession. Marie ne divise pas les loyautés, elle unit. Racontez-moi votre douleur. La trahison qui vous a poussé aux flammes. Je parlais à voix basse, les mots se déversant comme une rivière. Les manigances de la mosquée, ma voix ignorée, le doute me faisant jeter la statue. Elle écouta, la tête penchée, répondant avec des histoires. Une femme sévenole guérie de son chagrin après un rosaire au bord du pic du destin. Une autre trouvant la paix dans une vision de Marie au milieu des lavandes. Elle est la mère de tous, Lucas. Dans son exemple, ici, elle marche avec la dame. Va parler à Stéphane. Interroge-le sur Miam, la choisie au-dessus des femmes. La lueur des bougies vacilla doucement. Transition. Et je sentis le pont se solidifier, non pas une rivalité mais une harmonie, la pulsation de ma main me guidant comme une boussole. Je retournai à la mosquée au crépuscule, le soleil tombant en boule de feu à l'horizon, trouvant Stéphane dans la cour, assis avec un Coran ouvert, sa barbe grise flottant dans le vent. Il leva les yeux, surpris de mon retour après notre altercation, mais m'invita d'un geste à m'asseoir sur le banc de pierre à côté de lui. « Qu'est-ce que le feu t'a appris, Lucas ?» La conversation coula, interactive, vivante comme la précédente. Transition lumineuse de la lueur des bougies à l'heure du coucher de soleil. Je montrai la marque de ma paume et il la traça du doigt, murmurant, signe divin. Sourate. Miam est pure dans le livre saint, une sourate entière pour elle, mangeant des dattes, gardées par Allah. Pas une rivale, mais un murmure de miséricorde pour les sceptiques. Je parlais de l'église, de la religieuse, et il hocha la tête lentement, les yeux pensifs. Je me suis trompé avant, détournant ce qui était pour les pauvres. Ton cri m'a réveillé. Marie intercède même pour les imams insensés. Va unir ce que j'ai brisé. La lumière du soleil s'adoucit, liant la cour au lointain gouffre. Et je sentis l'intégration grandir. Un pont de lumière s'étendant de la mosquée à l'église, de Dubaï aux Cévennes. La montagne sommeillait maintenant comme un vieil sage. Émettant de douces fumerolles la nuit. Des colonnes blanches s'élevant comme de l'encens de prière, attirant de lointains pèlerins. Des touristes avec des appareils photos. Des locaux avec des bouquets de fleurs. Des musulmans curieux demandent.
J'y retournai une fois de plus, guidé par la pulsation de ma main, une prière constante. Et là, au milieu des fleurs bleues qui poussaient, j'aidais une famille sévenole en deuil. Leur père avait perdu son troupeau dans un orage, laissant une femme aux yeux rougis et des enfants silencieux. Je m'assis avec eux au bord, la voix basse partageant mon histoire. La trahison, le jet, l'éclair bleu, le feu brûle, mais Marie insuffle la vie dans les cendres, dis-je, offrant une fleur, un pétale bleu contre sa paume calleuse. La mère m'étreignit comme un frère, les larmes coulant, et la pulsation de ma main se synchronisa avec la leur, la lumière se propageant en un petit cercle, guérissant ce qui reflétait ma vieille douleur. La conversation avec la dame vint en dernier. Dans une vision de minuit, son ombre spirituelle dansant dans la fumée des fumerolles, grande et féroce, ses cheveux de la flottant, mais ses yeux doux comme la terre sévenole. Tu m'as défié avec le feu, Lucas, dit-elle, sa voix comme des tambours résonnant dans le gouffre. Mais j'ai dansé en retour, Miam à mes côtés, tissant la paix sur ces îles de terre. Transition lumineuse, la lueur rouge et or des fumerolles se liant aux autres voix. Et pourquoi, dame? J'étais un étranger ici. Elle rit. Un son comme une douce source bouillonnante. Étranger? Nous sommes tous de vieilles cendres de montagne. Elle m'a montré. Intercède, ne détruis pas, la pulsation de ma main brilla, guidant la vision vers un plus grand filet. Des âmes liées dans la lumière. La Mecque à Lourdes. Flora Carom. Priant pour moi à l'unisson, des murmures. Des fils lumineux traversant le ciel étoilé. Le pont de lumière était maintenant fermé. Les conversations coulant en une rivière continue. Humanisant le divin avec des touches tendres. Les mains de ma grand-mère, le sourire de la religieuse, le hochement de tête de Stéphane, la danse de la dame. Je quittai le gouffre à l'aube. L'air frais chargé de promesses. Et la transformation devint une mission partagée. Unir. Murmurer la miséricorde là où le feu avait autrefois rugi. La pulsation de ma main guidait chaque pas. La lumière se propageant à Chloé. La famille en deuil, les pèlerins à venir. Tissant la dévotion en une tapisserie vivante. Le filet lumineux pulsant dans ma poitrine, inspirant confiance dans l'union là où le monde divise. Et je savais que l'intercession n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui traversent des ponts sombres. Le soleil se leva, or et chaud, le chemin devant moi brillant, invitant plus de voix à un dialogue éternel. La nuit venait encore avec un vieux poids, comme des cicatrices qui démangent sous une peau neuve, rappelant que le feu était passé mais avait laissé des marques qui ne s'estompaient pas du jour au lendemain. Je me réveillais dans le gîte sombre, une sueur froide collant ma chemise à mon dos, la poitrine serrée par des échos de doute que je croyais morts. Pourquoi encore, marmonnais-je au plafond en bambou, la voix aussi rêche que du gravier sur la roche. Mais maintenant, entre la douleur résiduelle et le silence, un hymne émergeait lentement, pas fort, triomphant, mais doux comme la sourate de l'aube, Inalilahi wa inna ilayhi rajien, rimant avec la pulsation de la marque de ma paume qui brillait faiblement dans la pénombre. Les flammes ne m'ont pas consumé, elles m'ont affiné, transformant le fer tordu de la rage en une lame acérée de gratitude. Je me tournai dans le lit, Chloé dormant à côté de moi avec une respiration calme, traçant une cicatrice invisible sur ma poitrine. La trahison de la mosquée, les mains bénissant tout en volant, faisant écho à un psaume interrompu. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, mais j'avais manqué pendant un certain temps, jusqu'à ce que le bleu du gouffre comble le vide. La douleur palpitait en harmonie maintenant, alternant avec des versets s'élevant comme de la fumée d'encens, rimés dans mon esprit comme des tatouages sacrés gravés lentement. Un matin, après une nuit de mauvais murmures, de visions de Stéphane riant en comptant des billets sales, je me levai tôt, le soleil encore timide à l'horizon. Marchant vers le jardin du souvenir que j'avais créé derrière la maison, non pas pour un enfant perdu comme les vieilles douleurs des autres, mais pour une foi enterrée après que l'affrontement m'ait brisé. Une pierre lisse du désert de Dubaï que mon père avait envoyée des années auparavant, gravée d'une courte sourate sur la justice, Inna ala ala yazlimu mitkala taratin. Certes, Dieu ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. J'avais enterré des graines de fleurs de la montagne autour, des poignées de terre noire du gouffre mélangées à la terre locale, les mains sales, creusant de petits trous sous le clair de lune de la nuit précédente. Pousse sur la blessure, avais-je dit à la terre, la voix basse rimant avec le balancement de ma paume dans le vent, et chante ce que je ne peux pas maintenant. À l'aube, des pousses vertes brisèrent le sol, fines mais fermes, des pétales bleus s'ouvrant timidement au soleil, des veines dorées pulsant comme des hymnes émergents.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mêlé à eux Subhanallah wa bihamdihi, des louanges s'élevant à l'unisson, transformant la cicatrice de pierre en un autel vivant. Un rythme résili grandit, comme une peau se refermant sur une coupure fraîche, se transformant en un tatouage racontant une histoire, ne cachant pas la douleur. Je retournais au gouffre cet après-midi-là, les pieds sur des sentiers familiers, l'air chaud chargé d'un nouveau bourdonnement, pas le vieux rugissement, mais un son bas comme des abeilles dans une ruche ou des prières unies faisant écho aux douces fumerolles s'élevant comme des voiles blancs. Assis parmi les fleurs bleues, maintenant un tapis épais contre la roche noire, touchant un pétale, sentant la chaleur monter dans ma main, rimant avec la douleur résiduelle de ma poitrine. J'ai pleuré de la lave à travers mes veines, chaude et noire comme la trahison que j'ai vue, pensais-je. Mais Marie a essuyé avec son voile, tissant la fraîcheur là où il n'y avait que des cendres. Des larmes chaudes vinrent à nouveau, pas amères comme avant, mais un soulagement salé, s'évaporant dans l'air de la montagne comme une offrande acceptée. Le bourdonnement de la montagne répondit, une harmonie croissante, un hymne rimé, mêlant El Alléluia chrétien à El Allahu Akbar musulman, le son faisant vibrer le sol et grimpant dans mon corps, guérissant les fissures une par une. Le pèlerinage personnel s'étendit maintenant. Le jardin du souvenir s'épanouissant sous la pleine lune suivante. Des pétales bleus s'ouvrant la nuit. Des veines dorées brillant comme des étoiles tombées, attirant des lucioles qui dansaient autour de la pierre. Chloé se joignit une fois. Les mains liées dans la terre humide. Plantant plus de graines. Nos voix rimant une prière mixte. Elle chantant un hymne local sur la dame renouvelant les terres. Moi répondant avec la sourate de la miséricorde, Wa Rahmatullah. La douleur résiduelle palpitait moins, alternant avec un hymne de gratitude s'élevant des cendres du doute. Des cendres à germer une louange que je ne peux taire. Mais les mauvaises nuits revenaient parfois, la poitrine me démangeant comme une cicatrice fraîche, des souvenirs de la mosquée où Stéphane évitait mon regard me réveillant en sueur, récitant des rimes intérieures pour me calmer. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le bourdonnement lointain de la montagne faisait écho comme une réponse, joignant la blessure au chant. Les rencontres mondiales commencèrent, tissant l'harmonie, un objectif pour le témoignage grandissant en moi. Un message arriva en premier, clignotant sur le simple téléphone de la ferme, de Jakarta. Un musulman ayant vu une brève note sur le miracle Sévenol dans un groupe de prière en ligne. Lucas, mon frère, tes fleurs de montagne m'ont touché. J'ai douté après une perte familiale, mais maintenant je plante des graines en terre sèche ici. Que Miam te murmure comme à moi. Je répondis, les doigts tremblants, la pulsation de ma main se réchauffant. Elle murmure à tous. Le feu affine, il ne détruit pas un autre, de Lisbonne, un catholique. Une voix audio tremblante. J'ai pleuré en entendant ton histoire sur la chaîne. Un pont de lumière entre Allah et Marie. J'ai planté une fleur bleue dans mon jardin, elle a germé contre le vent froid. Merci de montrer tes cicatrices. Un rythme résili pulsa dans ma poitrine. La douleur et l'hymne alternant des versets rimés. Et je ris doucement. Larmes mêlées. Chante avec eux, ma sœur. Le voile de Marie couvre les océans. D'autres messages affluèrent, comme des fils de toile s'étendant des Cévennes au monde. Chacun rimant avec ma blessure, la transformant en un tatouage partagé. Un jeune du Caire écrivit, j'ai vu des chefs comme le tien, volant la foi pour le pouvoir. Ton geste à la montagne m'a fait prier à nouveau. Sourate et Ave Maria ensemble. Des fleurs bleues poussent dans ma mosquée. Il envoya une photo du jardin du souvenir. Des pétales sous le clair de lune. Je répondis, elles le feront. Inch'Allah. Le bourdonnement de la montagne, une prière globale maintenant. Une vidéo de religieuses de New York. Des chapelets tournant dans leurs mains. Lucas. Ta gratitude assaisonne mon doute quotidien. Le miracle Sévenol me montre Marie comme Miam, choisie pour unir. Nous avons planté des graines pour les sœurs. Elles fleurissent dans le béton gris. L'hymne s'éleva plus fort, rimant avec les psaumes et les sourates. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et les bienfaits vinrent par vagues, la douleur résiduelle se dissolvant en une louange incontenable. L'émotion brute montait parfois, comme de la lave bouillonnant sous une nouvelle croûte, me prenant au dépourvu lors de promenades au bord de la rivière. Un après-midi, de forts courants s'écrasant sur les récifs noirs, l'air salin se mêlant au parfum de lavande. Je me suis arrêté et j'ai crié vers l'eau.
j'ai pleuré, la lave à travers les veines, Lucas, chaude, noire, pleine de sagesse brûlant comme du soufre. Le vent emporta les mots, mais le bourdonnement lointain de la montagne répondit. Un son que j'entendais maintenant partout, dans le cliquetis des pierres, dans le rire lointain de Chloé, dans les messages clignotants du téléphone. Assis dans le sable, les genoux dans l'eau froide, et l'hymne vint, rimé, résili. Mais un voile est descendu, bleu et doux, essuyant le feu avec des touches maternelles. Maintenant, les cicatrices chantent, elles ne grognent plus, en harmonie avec le pouls de la terre. La marque de ma paume brillait au soleil couchant, or contre la peau brune, et la gratitude remplissait ma poitrine, adoucissant la douleur comme du miel dans un thé amer. La montagne émettait un bourdonnement constant maintenant, un son que les pèlerins remarquaient, non pas un rugissement, mais une prière à l'unisson, comme si des âmes lointaines se joignaient à un cœur invisible. Je l'entendais à la mosquée, mêlé à l'appel du muezzin, dans l'église de village, tissé avec les cloches. Une nuit, après avoir planté d'autres graines du souvenir sous la pleine lune qui baignait les fleurs d'argent, Chloé et moi avons dansé lentement une danse traditionnelle dans le jardin, pieds nus sur la terre fleurie, le bourdonnement faisant écho comme un tambour. Tes cicatrices sont devenues un chant, mon amour, murmura-t-elle, les mains à ma taille. Et je hochai la tête, la voix rimant avec le vent. Raffiné dans le feu, chantant maintenant la miséricorde d'Allah à travers Miam. Les messages continuaient d'arriver. Un imam de Toronto, ton témoignage unit ce que j'ai divisé. Des fleurs bleues fleurissent à ma fenêtre. Une mère s'évenole, le chagrin de la trahison de ma famille s'est apaisé avec tes mots. Le voile essuie ici aussi. La consolidation est ainsi venue. Les blessures se transformant en un témoignage vivant. Un rythme résilie tissant la douleur en un hymne éternel. Les nuits de doute se sont raréfiées, remplacées par une gratitude matinale, comme des fleurs au soleil. Le jardin du souvenir a grandi, des pétales bleus rimant avec les étoiles du ciel. Et je savais que les cicatrices ne se cachaient plus. Elles chantaient, invitant les auditeurs à tracer les leurs, les transformant comme des tatouages. Le bourdonnement de la montagne s'éleva, une douce harmonie globale, et ma poitrine, autrefois serrée, pulsa librement en louange, faisant écho jusqu'à l'aube. Le pèlerinage ne s'est pas terminé. Il s'est propagé, graine par graine, nourrissant les sols arides du champ de la flamme apprivoisée. La brume nocturne s'éleva lentement du gouffre, fine comme un voile qui se dissout au premier contact de la lumière, étendant des fils d'argent qui touchaient le ciel étoilé. J'étais allongé au bord du pic du destin, cette veille solitaire, le corps étendu sur la roche encore chaude du jour. Les mains croisées sur ma poitrine où la marque de l'étoile pulsait comme un phare intérieur. L'air n'était plus chargé que du faible bourdonnement de la montagne, un son maintenant semblable à une respiration collective, profonde et rythmée, comme si toute la terre inhalait avec moi. Les yeux fermés, et le voile commença à se lever. Pas d'un coup, mais en couche radiale, partant du centre de ma poitrine et s'étendant comme les vagues d'un lac calme touchant tous les rivages. Le personnel s'ouvrit en premier, petit et intime, mais bientôt l'étreinte s'élargit, enveloppant le global dans un rythme expansif, me laissant sans voix, le cœur battant au rythme du monde qui s'éveille. Tout commença par un subtil tremblement de terre. Pas le vieux rugissement furieux, mais une pulsation montant des profondeurs comme un soupir libéré après des années de captivité. J'ouvris les yeux et le gouffre projetait des hologrammes éthérés. Pas des flammes dansantes, mais de douces silhouettes, translucides comme la brume au clair de lune, s'élevant du centre bleu où la statue avait plongé. La première fut ma mère de Damas, Marie, agenouillée sur un tapis usé, les lèvres bougeant en ancienne sourate de miséricorde, son hijab drapé doucement sur ses épaules tandis que des larmes brillaient sur son visage ridé. Ces fils de lumière s'étendirent jusqu'à moi, touchant la marque de ma paume, la chaleur montant, dissolvant le voile du souvenir de ma grand-mère priant les nuits de Ramadan. Mais le rayonnement s'étendit. À côté d'elle, la silhouette d'une femme française à Lourdes, les mains rugueuses faisant tourner un chapelet usé, murmurant des Ave Maria en français, le voile de Marie recouvrant le sien comme une brume fusionnante. L'étreinte s'ouvrit davantage, un souffle rythmique et profond, et je sentis des fils traverser l'air de la mosquée de Dubaï à la grotte française, les prières convergeant dans le gouffre comme des rivières vers la mer. Le voile se dissipa, d'autres couches se déroulant comme un balai de soleil. Les silhouettes se multiplièrent en un cercle radial complet dans le gouffre. Une sévenole apparut maintenant, tissant des couronnes de fleurs sauvages autour d'une pierre sacrée, chantant une gratitude grave. Une danse lente, le corps ondulant, la peau tatouée de feu.
Son fil se lia à une femme de la Mecque tournant autour de la Kaaba sous un ciel étoilé identique, les mains levées en supplication, la sourate de Miam coulant de ses lèvres comme de l'eau fraîche. Le rythme expansif s'accéléra, l'étreinte de ma poitrine s'ouvrant pour inclure une religieuse de Rome, à genoux dans la basilique Saint-Pierre. Des bougies vacillant autour d'elle, récitant le Magnificat. Mon âme magnifie le Seigneur. Les hologrammes tourbillonnaient lentement. Des silhouettes de mères de tous les coins du monde. Une indienne dans un temple de fleurs. Une africaine sous un ancien baobab. Une américaine dans une église en bois. Convergeant au centre du gouffre où une figure plus grande se dessinait. Marie, un phare de lumière bleue, son voile se dissolvant en une brume embrassant tout. Un soleil dans ses bras, tendant les mains vers le cercle. Je vous vois, murmurai-je, la voix avalée par le bourdonnement, et le phare pulsa, envoyant des vagues radiales qui touchèrent chaque silhouette, joignant les prières, un cœur sans parole, une étreinte globale m'enveloppant comme un océan sans fin. Retour au personnel maintenant, le rayonnement s'étendant de ma poitrine au cosmique. Le voile complètement levé dans une beauté poignante. Au centre de la vision, au milieu des silhouettes convergentes, je vis non pas une illusion, mais un contact d'âme réelle. Une petite forme, un garçon à la peau mate comme la mienne, non pas dans le doute, la douleur ou l'ombre de la trahison qui me hantait, mais dans une paix radieuse, serré dans les bras de Marie. Il rit. Sa petite main traçant le voile bleu, et le phare brilla plus fort, dissolvant la dernière brume qui séparait ce que le doute avait volé. Pas un fils littéral, mais l'innocence de la foi que la trahison avait volée, maintenant restaurée, une paix éternelle. Lucas. Sa voix claire, faisant écho à la lumière radiale. Je garde tous les enfants, les sceptiques et les croyants. Ton feu m'a appelé. Maintenant, je t'appelle à la maison. L'étreinte s'ouvrit, infinie, rythmique, mondiale. Le battement de cœur et des larmes chaudes coulèrent sur mon visage, s'évaporant dans l'air de la montagne comme une offrande acceptée. Le personnel fusionna avec le global. Ma soumission à Allah, maintenant tissée au voile de Miam comme intercesseur universel. Une conversion hybride, ne changeant pas mon Coran mais l'enrichissant de la miséricorde bleue de Marie, honorant son pont sans diviser le Dieu unique. Le voile levé révéla les impacts se propageant comme des vagues radiales du gouffre aux Cévennes et au-delà. Le rythme expansif portant le miracle comme une graine au vent. Le lendemain, les nouvelles locales firent écho. Le gouvernement local déclara le site sanctuaire de la mer, une zone protégée où les fleurs de montagne, les roses bleues aux veines dorées, se propageaient lentement, guérissant les terres arides environnantes. Les sols noirs, autrefois craquelés par le soleil, faisaient maintenant germer des touffes vertes, des pétales bleus, fleurissant sur les vieux sentiers, attirant les oiseaux qui chantaient en chœur avec la vision. Les sages du village menaient des cérémonies hebdomadaires, mêlant danse traditionnelle et récitation de sourates. Les touristes venaient non pour des selfies, mais pour toucher silencieusement les fleurs, laissant des bouquets de fleurs sauvages comme des prières. Chloé et moi avons assisté à la première messe officielle. Les mains jointes dans un cercle sur la terre fleurie. L'air lourd d'encens et de sel. Le maire, un homme bienveillant, toucha la paume de ma main. La marque. Vous avez levé le voile, mon frère. La dame et Marie dansent ici maintenant. L'étreinte s'étendit, les fleurs se propageant à d'autres régions, guérissant les cultures sèches avec des racines buvant le sol de la montagne comme si une intervention divine arrosait tout l'archipel terrestre. L'histoire devint virale, lentement, comme un plein soleil dissolvant la brume, du personnel au global, le rayonnement touchant les écrans et les cœurs lointains. Une simple vidéo que j'avais tournée, racontant le jet, l'éclair, les fleurs, se propagea sur les réseaux, de courts TikTok demandent à de longs messages sur des forums musulmans de Dubaï. Un musulman jette Marie dans une montagne et le ciel s'ouvre, titraient les journaux. Les réponses affluèrent. Un jeune d'Istanbul écrivit, j'ai douté après les scandales de la mosquée. J'ai planté une graine bleue aujourd'hui, elle a germé. Un catholique de Sao Paulo partagea, votre vision m'a fait prier le chapelet en arabe. Le phare de Marie uni. Des actes de foi audacieux germèrent. Un groupe du Caire organisa une veillée dans le désert, jetant des fleurs dans des feux de joie symboliques, réclamant l'intercession. Une communauté interconfessionnelle de Los Angeles planta des jardins Mario sur des sols arides. Des pétales bleus fleurissant dans le béton. Le rythme de l'étreinte expansive m'atteignit. Des messages quotidiens, des fils radio reliant le sanctuaire Sévenol aux mosquées asiatiques, aux églises européennes, aux temples africains. Tous convergeant vers la scène du phare bleu que j'avais vu.
Le climax spirituel était maintenant ancré. Le voile complètement levé dans une intimité élargie, instillant une confiance profonde comme des racines s'étendant à l'infini. Je suis resté musulman, me soumettant à Allah à chaque salat, mais j'honorais Miam, le murmure universel, priant les sourates avec un chapelet sévenol entre les doigts, le voile bleu dissolvant la brume qui embrassait la dévotion. Chloé et moi avons transformé le gîte en lieu de rencontre, des soirées de contes où les pèlerins s'asseyaient en cercle, partageant leur propre vision. Une femme de Tokyo vit le phare en rêve après une perte, faisant fleurir la paix. Un homme de Nairobi planta des fleurs bleues en terre sèche, guérissant des querelles familiales. Le sanctuaire grandit, les fleurs se propageant sur des côtes lointaines via des graines envoyées par la poste, guérissant non seulement les sols mais aussi les âmes. Des actes de foi audacieux faisant écho aux miens. Jetez vos doutes au feu de l'âme. Voyez la lumière radiale émerger. L'étreinte s'ouvrit, éternelle maintenant. Le rythme expansif de ma poitrine au cosmos. Le voile, une brume dissoute, révélant l'unité. Rejoignant les silhouettes de mer en prière. Le phare de Marie guidant tout vers Allah. Une confiance profonde remplissait l'air. Une intimité globale me faisant pleurer. Des nuits tranquilles, sachant que l'intervention n'était pas seulement personnelle, mais cosmique, tissant une tapisserie de dévotion, chaque fil une lueur bleue. Le bourdonnement de la montagne s'éleva, un doux cœur de cœur convergent. Et je m'allongeai à nouveau au bord du gouffre. La main sur la terre pulsante, sentant le monde me rendre son étreinte. L'aube viendrait, élargissant le rayonnement pour toujours, inspirant les auditeurs à lever leur propre voile, à découvrir le phare qui attend. Les étoiles se penchèrent sur le gouffre comme des témoins anciens, leurs yeux tissant une spirale de lumière montant lentement du gouffre silencieux, faisant écho à l'éclair bleu qui changea tout. Je me levai du bord, le corps léger maintenant, comme si les flammes avaient brûlé le poids du doute, laissant les sens, un homme soumis, éveillé au murmure de la miséricorde. Le bourdonnement de la montagne pulsa en moi, une spirale ascendante, passant en revue les racines, les sourates de Dubaï, le voile de Miam dans le vide, les fleurs bleues germant là où il n'y avait que fureur. Chaque écho s'éleva, non pas une répétition vide, mais un hymne prophétique, rimant le passé avec l'éternel. Faïna ma'al usri yusra, à côté de la difficulté est, certes, une facilité, maintenant chantée sur des tons sévenols, dansant dans le mistral. Pose ici, une profonde respiration dans l'air parfumé d'encens et de fleurs sauvages, vous invitant à ressentir la même chose. Fermez les yeux, touchez votre poitrine, entendez-le pour rejoindre les cœurs lointains. Le feu que j'ai jeté pour dévorer est devenu une flamme de grâce. Marie, la mère qui n'abandonne jamais, intercédant non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui portent des doutes comme des pierres chaudes. Dans la spirale, voyez le sanctuaire fleurir. Des jardins-ponts où musulmans, chrétiens et descendants d'ancêtres sévenols prient ensemble. Des pétales bleus répandant des graines d'unité. Mon témoignage n'est pas une fin, mais un appel. Jetez votre propre statue de colère ou de peur dans le volcan de votre âme. Voyez l'éclair bleu répondre, tissant un filet de lumière qui embrasse le monde. Ô Marie, pure Miam, murmure-nous comme le gouffre a murmuré. Je suis le pont d'Allah, guidant les égarés vers la vraie soumission. Et à Allah, le miséricordieux, Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, dans chaque fleur qui germe des cendres. Croyez au pouvoir de l'intercession, il vous attend, transformant les flammes en jardins éternels. Alors que je termine ce récit, vous qui m'entendez depuis un coin de ce vaste monde, n'hésitez pas. Laissez en commentaire la ville ou le pays d'où vous écoutez, c'est toujours une joie de connecter des voix de tous horizons, de tisser des histoires qui nous lient dans un espoir partagé, comme des prières portées par la brise. Et si ces mots allument quelque chose en vous, un simple j'aime ou un abonnement à la chaîne Intercession de Marie peut diffuser cette lumière plus loin, pensez au bien que cela fait, apportant du réconfort au cœur brisé qui attendent une lueur de grâce. La spirale s'élève vers le ciel maintenant, un dernier écho de louange, vous invitant à rejoindre la danse de la Mère divine.